se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Pour le dernier, enfin pour les... Il en reste plus que 3. Allez. Capricorne. Bienvenue à vous, les amis Capricorne. Alors, que va-t-il vous arriver en ce mois de novembre? Déjà, nous allons commencer avec l'énergie extérieure qui va vous accompagner. Les amoureux. Cela parle de choix décisifs et importants pour votre futur. Votre énergie, votre attitude en ce mois de novembre face aux événements que vous allez avoir, ou simplement au quotidien, comment vous allez vous sentir. Le chariot et le roi de coupe. Vous allez être dans une énergie à en déplacer des montagnes, être très 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 enthousiaste. Alors, allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous en ce mois de novembre. Oula. En accompagnement, nous avons l'oracle du Tao. Un message de votre flamme jumelle. Okay. Celle-ci veut venir. Une carte. Je vois que celle-ci veut venir aussi. Une carte mantra. Une petite phrase. Et notre ami, le symbolone, qui a un message aussi à vous dire, qui n'a peut-être pas forcément de rapport avec le tirage. Des fois, ce sont des messages bien précis. Celle-ci qui se cache. Hop, que je dirai à la fin. Alors, je pense que je n'ai oublié personne. Tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de votre tirage. À tout de suite. Les amis Capricorne, nous voici devant votre tirage. Et donc, nous allons commencer avec la première carte, qui est les amoureux. Qui parle de choix à faire. Et que, en énergie extérieure, elle vous indique que quoi que vous choisissiez, c'était le choix à faire. Mais quel choix à faire? C'est ça, en fait. Ça parle pas d'amour. Ça parle, en fait, de se choisir soi. Avant tout, de se faire confiance, de se choisir soi, ce qui est bon pour nous. Il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous. En fait, c'est ça que la carte veut nous dire. En ce mois de novembre, c'est voilà, de penser à soi. Il y a sûrement peut-être des événements extérieurs qui vous ont fait que vous vous êtes oublié. Vous avez subi des choses peut-être extérieures qui ne vous concernaient pas. Et là, en fait, la carte, elle vient vous rappeler que vous devez vous choisir avant tout, avant toute chose, pour aller bien, pour savoir après ce que vous allez pouvoir faire par la suite. Ensuite, nous avons vos énergies avec le chariot et le roi de coupe. Donc déjà, le chariot est une arcade majeure. Donc,
un signe quand même que c'est un événement majeur, une façon d'être majeure pour vous, qui peut justement être bénéfique pour vous en ce mois de novembre. Et le chariot parle de conquérir, même si en fait, quand on voit bien, le conducteur, il est sûr de lui, malgré qu'il n'est pas forcément bien attelé en fait, parce qu'on voit bien que les chevaux ils sont un peu n'importe comment. Donc c'est quand même un signe que d'aller de l'avant, vous pouvez avancer avec confiance, car vous savez en fait que vous arriverez, quoi qu'il arrive, à atteindre votre but. En fait, le chariot symbolise déjà la volonté de l'âme face à la peur de stagner. Vous voyez un petit peu, en fait, le chariot veut avancer parce que, quoi qu'il arrive, même si, en fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait, pardon, mais il y va. En fait, c'est un peu ça le symbole du chariot. L'illusion du contrôle vs la maîtrise de l'intérieur, en fait, signe des deux chevaux, en fait, le noir et le blanc. Et l'appel à réconcilier les contraires, justement, pour avancer avec paix. Parce que là, en fait, les chevaux, ils sont pas en paix. Et les contraires, le blanc et le noir, peuvent être les contraires. Et le yin et le yang. Donc, du coup, la carte du chariot en elle-même représente tout ça. Et là, en fait, ça indique quand même, c'est le mouvement, mais que il vous faut un mouvement centré. Centré sur vos émotions, a priori, si j'ai bien compris, avec ce roi de coupe qui est juste à côté. Parce qu'il est à côté, donc il y va. En tout cas, le cheval blanc le regarde. Aussi, avec la carte des amoureux, on pourrait indiquer, parce que la carte des amoureux, c'est quand même prendre la responsabilité de s'aimer assez pour ne plus choisir par peur. Parce que là, les chevaux, on peut voir, ils ont l'impression qu'ils ont peur. Vous voyez, qu'ils sont un peu... ils se cabrent. Souvent, le cheval, quand il se cabre, c'est qu'il a eu peur. Donc, c'est ne plus choisir par peur. C'est une carte, c'est pas une carte de relationnel, c'est une carte de vérité, les amoureux. Et avec le chariot, on pourrait vous indiquer, en fait, oui, qu'il faut réussir, mais il ne faut pas avoir la réussite juste parce qu'on a peur de quelque chose derrière. Et donc là, dans ces émotions, dans ce que vous avez décidé d'être, à mon avis, en ce mois de novembre, vous vous êtes choisi. Donc la carte extérieure vous accompagne vers cela, justement, vous aide à vous choisir, va vous aider par rapport à des événements, à vous dire, non mais là c'est bon, j'arrête, maintenant je me choisis moi, je sais ce que je veux, ce que je veux ressentir, ce que je ne veux plus ressentir, et vous allez... en fait, avec le roi de coupe, il maîtrise les émotions, le roi. D'où le fait qu'il est le roi. Le roi maîtrise son élément, et là, c'est son monde intérieur. C'est le seul roi, en fait, qui parle d'intériorité. Il sait que l'extérieur peut être fragile, on peut facilement être touché par des gens, partout. Donc il sait parfaitement comment se protéger, comme vous. À partir de maintenant, vous avez décidé d'agir d'abord pour vous protéger de ce qu'il y a à l'extérieur. Et avec le chariot, justement, vous avez reconnu votre voie, la boussole est votre affectif, oui, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En fait, vous allez choisir en fait cette voie, même si vous ne savez pas où ça va vous mener au final, mais vous allez prendre cette direction en fait. Parce que vous vous choisissez vous, tout simplement. Dans la situation actuelle, nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier, on voit bien, c'est un jardinier qui attend la récolte de ses fruits, des légumes, de son potager. Il y en a pris grand soin. Là, actuellement, vous êtes dans cette période. Vous prenez soin de quelque chose, vous y travaillez, vous persévérez, vous les êtes à l'écoute
de vos légumes, de vos fruits, voilà, de cette situation, de cette création que vous êtes en train de faire, peut-être. Voilà, ça peut vraiment être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous prenez soin d'entretenir afin de pouvoir le voir grandir et en même temps que cela soit bénéfique pour vous, parce qu'il y a quand même les deniers qui apparaissent. Donc en tant que situation actuelle, la situation vous dit en fait de faire preuve de patience. Votre état d'esprit à adopter, c'est faire preuve de patience. On pourrait penser que ça, c'est une grappe de raisin. Et du coup, la grappe de la vigne parle quand même et le symbole d'abondance. Donc on vous dit que l'abondance est là, elle est à portée de main, mais qu'il ne faut pas cueillir trop vite le fruit, trop tôt, parce que si on cueille trop vite le raisin, on ne peut pas faire du bon vin. Vous voyez la signification? Donc là, actuellement, vous êtes dans cet état d'aller jusqu'au bout, de faire preuve de patience, de persévérance. Voilà, c'est la base pour l'instant, en cet état actuel, d'aller jusqu'au bout. Patientez encore. Je le ferai après. Alors, le défi, la force. Donc là, c'est ce qui pourrait jouer contre vous. Voilà, c'est vraiment le défi, l'obstacle qui pourrait y avoir, c'est la force. Donc là, ce qui pourrait jouer contre vous, c'est de vouloir maîtriser quelque chose jusqu'à peut-être l'étouffer. Et que la force vient vous dire qu'en fait, ça ne s'impose pas, ça ne se tait pas en fait. Il ne faut pas taire justement ce que vous ressentez au fond de vous, mais on l'apprivoise. Parce que si on l'écrase, eh ben, on va être, on va être réprimé, ça va pas être bon du tout pour vous. Donc c'est une puissance féminine qui canalise l'instinct sans le réprimer. La personne ne dresse pas le lion. Elle l'aime jusqu'à temps qu'il se calme. Vous voyez, elle est à côté de lui, comme si c'était son chien de compagnie. Donc ce que vous voulez absolument dominer, en fait, vous devez l'accueillir. Cessez de lutter contre vous. Vous voyez, en fait, d'où l'amoureux, d'où le chariot. Il y a tous les éléments qui sont en train de se mêler en vous disant qu'en fait, d'arrêter de lutter contre vous, en fait. Le courage d'être vulnérable et ferme à la fois. Voilà, c'est une carte de souveraineté. Pas de défi, pas voilà, c'est vraiment le défi qui vous est demandé, c'est de ne pas défier vos peurs, de les accueillir, de les comprendre et de les maîtriser, mais je pense que vous allez y arriver. Le défi aussi peut être bon, ça va pas parler à tout le monde, mais on vous indique aussi avec cette carte, c'est d'exprimer les choses avec votre esprit sous forme de pensée, d'autres avec votre corps sous forme de passion, mais aussi dans les deux cas, c'est vous qui parlez. Donc vos passions doivent dire quelque chose de vous, parce que c'est vous qui vous exprimez à travers elles. Peut-être il y a un signe pour certaines personnes, en fait, par rapport à vos passions, par rapport à quelque chose que vous faites, et peut-être que c'est mal fait pour l'instant, il y a peut-être quelque chose qui vous est indiqué d'exprimer en fait ce que vous avez besoin d'exprimer par le biais, je sais pas, de chant, de musique, d'artistes, vous voyez, c'est un peu tout ça. Et c'est le défi qui vous est donné. Donc là, elle vous dit de faire preuve de self-control, d'accepter ses impulsions, même parfois, on va dire, sexuelles, hein, mais pour les maîtriser, ne pas être dans trop d'excès, en fait. Assumer les pulsions qui se font en vous,
la colère, parfois, au comportement addictif. Comprendre aussi le besoin qu'elle s'exprime, la reconnaissance de ce que vous ressentez. Et il faut que vous soyez dans la légitimité de tout ça. Voilà, c'est vraiment prendre conscience de maîtriser, de pas trop rugir en fait pour rien. Et d'être fort, forte, en restant fidèle à soi-même en fait. Sans qu'on se contredire, sans renoncer au respect de vous-même, à vos valeurs. Voilà. D'où le fait de l'amoureux qu'on revient à cette carte qui vous dit de vous choisir vous. Voilà, en priorité. Ensuite, nous avons... Oh, la mort. La mort. Oh, elle est très belle en plus. Très belle carte. J'adore le violet, donc il a un costume violet, mauve. Donc là, c'est une opportunité, une possibilité qui s'offre à vous de mettre fin à quelque chose qui n'était plus possible pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, la mort parle quand même d'une situation, d'une façon d'être aussi. Ça peut être aussi une relation, hein. C'est vraiment plein de choses. Mais c'est, en fait, là, avant tout, elle vous donne l'opportunité d'un changement, d'une transformation. Quelque chose qui aurait pu vous convenir depuis jusqu'à maintenant, mais qui maintenant ne vous correspond plus. Et donc, c'est devenu obsolète en fait. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui est devenu obsolète. Ça peut être quitter un travail qui vous ne convient plus, abandonner des valeurs qui ne vous conviennent plus, qui ne font plus qui ne font plus résonner en vous quelque chose. Une façon de vivre aussi qui, quand vous étiez plus jeune, peut-être, il y a eu il y a un changement. Il y a c'est quitter un service, quitter une... Il y a quelque chose qu'il faut se débarrasser, il faut faire place. Faire de la place, se débarrasser même de souvenirs, vous voyez, ça peut être sur plein de choses différentes. C'est un changement qui ne peut être que positif pour vous, car c'est le moment en fait de passer à autre chose, car c'est terminé. On clôture le projet. Vous voyez, en plus, on voit que la grille est fermée derrière. Le mort, il attend désespérément. Voilà, c'est en fait cesser de consacrer de l'énergie à quelque chose qui vous fait perdre du temps. Ça peut être une relation amicale, amoureuse. Ça peut être le travail. Ça peut être un projet, en fait, sur lequel vous étiez et qu'en fait, vous sentez non, ça va pas fonctionner. Vous voyez que ça fonctionne pas, ça ne décolle pas, on pourrait dire. Voilà, ce sont toutes ces énergies-là. Ça peut être aussi un petit plus, déjà de passer à autre chose, mais ça peut aller jusqu'à quand même souffrir de la mort d'un parent, aussi parce que on s'attachait à l'identité fils de, sœur de, vous voyez, c'est ça parle de ça, d'un licenciement parce que on était, par exemple, un titre particulier, oui, mais j'étais directeur, j'étais le membre de l'équipe machin, de trucs, quelque chose de connu, mais en fait, il faut il faut vraiment plus s'attacher à ça, c'est ça qu'on veut vous dire. Moins on s'identifie à ce que l'on possède, un lien, une compétence, l'objet, vraiment, plus on évitera de la souffrance au moment de l'arrachement, en fait. Parce que vous n'allez pas avoir le choix de vous séparer de quelque chose. Et ensuite, nous avons le 5 de coupe. Ce à quoi on doit s'attendre, la solution qui est possible suite à cette décision, ce changement, c'est le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, on parle de regret. Le 5, c'est quand même la carte de la crise, du conflit. Mais là, c'est dans le domaine de la sensibilité.
Donc c'est le conflit intérieur. C'est le moment où on se retrouve contre soi-même. Mais pour désavouer ses propres actions, en fait, c'est le regret. Donc là, la carte vous parle en fait que vous allez regretter une erreur, un accident, un mauvais jugement, euh, se dire qu'en fait c'est notre faute, c'est la relation elle est terminée, qu'on a perdu le contrat, peut-être que vous avez une vie qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Oui, c'est vraiment se répéter que l'on ne trouvera jamais ce qu'on a perdu. Se torturer l'esprit, le cœur aussi, parce que vu que c'est quand même c'est le 5 de coupe. Euh, un grand bouleversement aussi, mais des difficultés quand même à accepter, d'où on s'isole, le deuil d'une douleur encore vive, la perte dont on se dit que c'est notre faute. Euh, on peut dire aussi, vous voyez, quand elle pleure, quelle idiote j'ai été, mais quelle idiote, vous voyez, c'est un peu ça en fait. Limite s'insulter soi-même, d'être à la fois l'agresseur, l'agressé. Voilà, il y a toute cette énergie. euh, donc c'est pas forcément une très belle carte. C'est la blessure de l'ego aussi un peu, cette carte. D'où le fait qu'on vous dit quand même de vous choisir. Là, au mois de novembre, on vous parle de vous choisir vous afin de peut-être ne pas être blessé par une situation que vous savez peut-être qui n'est pas bonne pour vous. Et on vous demande de choisir la bonne voie afin de ne pas arriver justement à ce 5 de coupe. Et la carte finale, qui est un peu le juge, c'est le 9 de coupe. Oh, elle est très belle cette carte. Elle est rigolote. Je sais pas si je la mets là. Vous allez bien le voir. Donc c'est le rôle de synthèse. Vraiment, elle donne un conseil global à ce tirage. Le 9 de coupe, c'est quand même un monsieur qui a une très belle prestance. Il est bien posé sur son beau siège en velours rouge. Il a une collection de coupes derrière, nickel, parce que malgré que là, vous en perdez 5. Mais lui, il en a 9 derrière. Donc le 9 de coupe, je crois que je vais la mettre au milieu. C'est la satisfaction. Le 9 est le tout dernier nombre à un chiffre. Donc c'est un accomplissement dans le domaine de la sensibilité. L'accomplissement, c'est quand on a réussi à combler tous les manques. On se sent satisfait. Donc il nous montre en fait que si on va jusqu'au bout de quelque chose, donc ici dans le domaine affectif, rien d'autre, on ne dépasse rien, on accomplit et c'est tout. Pour les coupes, c'est combler le sentiment de manque jusqu'au bout, jusqu'à la satisfaction. La satisfaction est un sentiment quand même de bien-être individuel, bon, voire un peu égoïste parfois, mais le 10 après s'occupe du reste. Mais là, dans le 9, on voit que les coupes sont toutes disposées, vraiment alignées comme si c'était des trophées. Mais le monsieur est tout seul. La satisfaction est un sentiment quand même individuel. Donc nous ne manquerons plus de rien. Ils n'ont plus de raison d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs qu'en vous-même. Vous voyez, donc vous êtes autonome et comblé. Donc vous avez quand même, la carte signifie que vous allez, les souhaits vont être comblés, vos souhaits, ce que vous voulez, obtenir ce que vous le désirez, ne plus manquer de rien. Une relation heureuse aussi, ça peut vous dire qui vous fournit ce dont on a besoin, une stabilité affective. Il y a vraiment ça peut être une femme comblée, un homme comblé dans tous les sens du terme, même l'orgasme. Ne plus rien avoir à demander, à mendier aux autres. Ne pas avoir à chercher plus loin. Qu'il y a un partenaire qui est toujours là pour l'autre, quoi qu'il arrive. Vous voyez que vous êtes dans une relation satisfaisante déjà. Se faire plaisir, profiter de la vie, des plaisirs simples.
Bon, ça peut aller quand même profiter du luxe, parce que monsieur, quand même, il vit dans le luxe sur cette carte. Voilà, mais ça parle d'accomplissement heureux si vous allez jusqu'au bout. D'où la première carte, dans la situation actuelle, qui vous demande d'aller jusqu'au bout des choses. De vous choisir vous. D'arrêter de vous sacrifier peut-être pour les autres, et de dire non, mince, là, maintenant, parce que sinon, vous allez regretter. Et vous allez pleurer sur votre sort. Donc là, en ce mois de novembre, on vous demande de vous choisir, vous, vos sentiments, ce que vous ressentez vous, ce que vous pensez qui est juste pour vous. Voilà, c'est ça aussi qui vous est demandé. Très beau tirage, qui parle vraiment de se choisir, vous, par rapport à des émotions, par rapport à... Voilà, tout. Après, vous pouvez remettre par rapport à votre situation, vous sentez que ça vous parle dans ce sens, mais ça parle quand même vraiment de se choisir, d'arrêter d'en faire pour les autres, en fait. Faites-en pour vous, faites ce qu'ils pensent pour vous, être raisonnable, voilà, ça peut vraiment, un travail, une passion, un loisir, pour votre santé, pour votre bien-être, voilà. Pensez d'abord à vous. Donc en complément, il y a l'oracle du Tao, qui est un oracle très pertinent. Parfois il n'y va pas de main morte, on va dire. Donc là ça parle le tournant, le retour, le changement. La carte symbolise le tonnerre qui est l'éveilleur, le mouvement, et qui se lance dans la brutalité à l'assaut de la terre, qui est la réceptivité. Donc là, ça parle quand même aussi de la terre, tout ce qui est les deniers. La soumission et l'obéissance. C'est l'union des deux, en fait, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau, qui va naître en vous. Donc, vous émergez là, enfin, d'une période obscure, sombre, triste, peut-être que... c'est peut-être que vous étiez malade, ça peut être suite à une longue convalescence, et vous avez peut-être suite à une rupture qui vous a mis dans la déprime, un burn-out, vous voyez, ça peut être tout ça. Et là, vous sentez maintenant le besoin de bouger, d'effectuer des changements. Donc, on parle bien vraiment de la même chose avec la mort, avec la force, avec le 7 de Pentacle. Là, on parle vraiment, il y a quelque chose qui doit s'effectuer, il y a des changements qui doivent se faire. Ça peut être aussi de vous réconcilier avec certaines personnes, de revenir à un point de départ et de partir sur de nouvelles bases neuves. C'est aussi ça. D'où le fait aussi, quand on est en jardinage aussi, ça peut... l'année dernière, vous aviez eu des mauvaises récoltes. Je parle, c'est du figuratif. Hein. Mais du coup, là, on vous avait décidé, peut-être que précédemment, vous aviez été influencé par des gens extérieurs qui vous disent mais si, tu devrais faire ça, tu devrais faire comme ça. Et en fait, ça n'a pas marché pour vous. Et là, en ce mois de novembre, vous avez décidé de vous choisir vous, de choisir ce que vous avez décidé de faire. Et du coup, vous allez repartir sur des bases neuves, voire du coup recommencer quelque chose, un projet, mais autrement, et vous dire non mais voilà, moi je pense que je vais choisir ce que je veux. Vous avez l'ambition, le Capricorne, donc ça ne peut être que bon. Vous êtes empli d'une énergie vraiment nouvelle. Vous êtes enthousiaste et dans la communication. Donc attention, par contre, vous êtes encore parfois un peu vulnérable, un peu fragile. Vous devez vous réhabiliter à votre nouveau vous, en fait, par rapport au sentiment justement du roi de coupe avec le chariot. Là, le chariot parle encore d'énergie un peu folle, parce que les chevaux vont dans des directions différentes. Mais en vous choisissant vous, vous allez comprendre certaines choses de votre vie, de vous, et pouvoir en fait justement vous stabiliser pour avoir plus de constance et de sécurité dans votre émotionnel. La carte du retour parle de décider que là vous allez décider de ne plus subir l'influence des autres, de prendre vous-même vos décisions, donc c'est ce que je venais de vous expliquer, particulièrement en ce qui concerne les passions du jeu et de la débauche un peu aussi, parfois ça peut parler de ça,
Apprenez à maîtriser votre instinct avec la force. Et en fait, ceux qui vous font trébucher il n'y a pas si longtemps, en fait, c'était peut-être parce que vous aviez une faille. Et là, avec ce nouveau départ, cette autre direction, vous allez laisser les personnes qui vous détournent de votre route aussi. Donc là, c'est votre comportement à adopter actuellement. Maintenant, vous avez le défi. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ok. Avec la force. Donc, c'est tenir ferme. Ah, c'est marrant. C'est un peu la force quand même. C'est le chariot aussi. Il tient ferme les... Je ne sais plus comment on appelle. Je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que je ne me connais pas en chevaux. Les rênes, on va dire, les rênes, voilà. C'est le grand enseignement, l'attrait de la grandeur. Donc là, la carte, elle symbolise la puissance de la solidité de la montagne, alliée à la force d'une immensité du ciel. Elle évoque une image de grandeur, de noblesse, de force immobile, exprime également le passage du temps. Parce que le temps, ben oui, il avance quand même. Donc là, en complément de la force, la carte vous dit d'aller chercher dans vos racines du passé, d'aller étudier, voir voilà, la compréhension des traditions ancestrales aussi, de la sagesse des aînés, d'aller puiser en fait là-dedans, de vraiment... mais quand le temps sera venu, en fait, vous saurez en fait ce que vous devrez faire, d'assumer aussi les responsabilités qui vous sont inhérentes à ces nouvelles fonctions, à cet nouvel état d'être. En tout cas, on vous dit de lire, d'apprendre, de vous cultiver, d'amasser des connaissances, d'ériger des bases solides pour vous préparer mentalement à prendre des risques, de cultiver la patience. On avait la patience avec le 7 de denier. Et par contre, de bannir la violence, comme on vous indique dans la force, de ne pas être violent, d'être dans la maîtrise de vos émotions. Donc on en revient vraiment à la même chose. C'est en fait une parfaite maîtrise de vous-même. Alors là, à partir de là, quand vous aurez la maîtrise de vous-même, seulement à partir de ce moment-là, en fait, ça sera, on va dire, inné, en fait, quelque part, dans le temps, dans les énergies. Vous serez prêt à prendre des sentiers, en fait, sauvages et dangereux, d'aller dans cette jungle-là, avec la force, des nouveaux horizons, en fait, en gros, cela vous dit. Et vous aurez le cran de quitter votre routine et de vous engager dans des chemins moins fréquentés. Voilà, il y a vraiment une énergie de nouveau qui s'entame, qui est en train de se profiler à l'horizon en fait. Là, nous avons la famille dans les opportunités et les possibilités. La carte de la famille, donc ça parle, c'est tout ce qui vous êtes lié en fait, ce qui vous lie, ce qui vous attache. Et peut-être qu'en fait là on vous demande en fait de couper ce lien. Vous êtes peut-être trop attaché à vos racines, peut-être vous voulez pas déménager, aller voir plus loin s'il y aurait d'autres choses mieux. Vous voyez, c'est un peu... Parce qu'on en vient quand même à la carte juste avant qui vous disait d'aller voir des nouveaux sentiers battus dangereux que vous ne connaissez pas. Là, la carte de la famille, c'est le fait de rester ancré de ce qui vous noue, ce qui vous lie, ce qui évoque la famille et tout ce qui s'y rapporte en fait à tout ça. En fait, vraiment, vous faites toujours passer en premier la famille. Et là, on vous demande de changer, je pense, cette façon d'être. Et oui, c'est important la famille. Vous êtes quand même loyal de votre famille. Vous êtes d'un dévouement exemplaire. Mais en fait, là, on vous demande, je pense, de vous détacher un peu de ça. Même si, en fait, vous êtes loyal et dévoué, vous êtes d'un dévouement exemplaire à votre famille, chaque personne a un rôle spécifique à jouer dans le groupe. Vous ne pouvez pas tout assumer.
Et là, en fait, tout le monde doit maintenant prendre sa responsabilité, ses responsabilités, et chacun doit faire vaquer à ses occupations, ses responsabilités vraiment. Donc, je pense que c'est peut-être le moment, en fait, de changer ça. Alors, ensuite, nous avons la suite. Ok, ensuite, nous avons la suite. Alors, donc, la carte de la suite, en fait, elle évoque la sérénité joyeuse d'une jeune fille, d'une toute jeune fille, en ce moment, parce que c'est aussi une jeune fille là. Sous elle se trouve Tienne le tonnerre, l'éveilleur, pardon, celui qui bouge dans la mesure alerte et accélérée. Et dans une invitation à le suivre, Tienne fait bouger la terre sous les pieds de cette jeune fille. Donc c'est l'évocation en fait de mouvement, ouais, il y a une certaine chose ça parle de mouvement, de suivre quelqu'un. Là en fait cette carte vous indique que vous êtes placé devant un choix. Il y a vraiment un dilemme et on va vous solliciter à la participation d'un nouvel emploi. Vraiment là c'est vraiment les correspondances en rapport avec des relations d'aide. Vous êtes libre physiquement, financièrement, d'accepter ou de refuser. Ça parle aussi de questions qui se posent et qui est de savoir si oui ou non vous avez envie de vous engager dans un nouveau sentier. Vraiment quelque chose de nouveau dont vous ne connaissez pas du tout les méandres en fait. Et en abandonnant votre situation actuelle qui par ailleurs vous semble depuis quelque temps fade, ennuyeuse et vraiment décevante, il y a une chose vraiment de cet ordre-là qui apparaît. Une chose est absolument certaine, c'est que vous ne pouvez pas garder les deux situations. Donc vous allez devoir choisir. Donc vous allez, annonce que vous allez relever le défi. Vous couperez définitivement les ponts avec le passé. La situation nouvelle vous permet de voyager et de briser votre routine. Donc vous êtes d'une grande compassion pour l'humanité en général et votre altruisme pourrait s'exprimer. Voilà, ça parle à certains. En tout cas, c'est un très beau message particulier. La carte parle aussi de suivre ses convictions et la meilleure façon de savoir si vous suivez la vérité, votre vérité, est de vérifier si ce que vous faites vous procure un sentiment profond d'utilité et d'achèvement dans votre vie, quelles que soient les difficultés auxquelles vous serez confronté pour l'instant. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez comprendre si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et donc la carte finale qui vient avec le 9 de coupe, c'est l'attente. La persévérance, attention, portée sur l'essentiel, le contentement, la modération et le rythme juste. Alors, le 9 de coupe, je vais dire, il est cool, c'est vrai, le petit monsieur. Parlait aussi de persévérance. Le 7 de denier parlait aussi de persévérance. Donc, de contentement aussi, nous avions dans la 9 de coupe. Donc, elle se complète totalement. Donc, la carte peut vous apporter d'autres événements, d'autres idées, en plus du 9 de coupe, qui est l'attente. Donc elle est symbolisée, en fait, c'est le trigramme de l'eau, qui porte en lui l'idée de perte d'équilibre, qui évoque l'imminence de dangers, d'embûches, de choses-trappes et de pièges. Et du ciel, le créateur, qui affirme que le consultant a en main tous les outils nécessaires pour éviter la chute. Donc l'orage qui vient, qui va venir, où il faut vous mettre à l'abri et attendre avec confiance. Donc vous vivez actuellement une période de doute, d'incertitude, d'angoisse devant un danger latent. Donc n'importe quelle situation que vous sentez peut-être, vous ne sentez pas peut-être justement. Et là en fait il vient vous confirmer qu'il y a un désagrément, une impression que vous avez une épée de Damoclès sur la tête, enfin au-dessus de la tête, et attention, on vous dit, afin d'éviter qu'elle vous transperce, cette épée,
Vous devez retarder pour l'instant toute action, d'agir, peut-être de réagir face à cette personne qui vous font sentir en danger, d'affronter ou de les attaquer, car ça pourrait vraiment vous porter préjudice à vous. Les menaces qui planent sur vous s'évanouiront d'elles-mêmes devant votre immobilité, votre foi et votre confiance. Donc reprenez le contrôle de vos sens, chassez la peur qui vous mine. Vraiment, la peur, là il y a de la peur, là il y avait aussi l'histoire de peur. Gardez votre sang-froid, cultivez votre patience et ce gros nuage gris qui masque votre ciel actuellement sera vaincu par l'immobilité et en fait il passera son chemin. Surtout, on vous dit d'éviter tout affrontement, toute confrontation qui pourrait envenimer les choses. Vivez votre quotidien sans hâte, sans révolte, en vous répétant que ce que la carte vous enseigne, tout viendra à point à qui sait attendre. Et un peu, le tirage en général parle aussi de ça parce que tout à l'heure on vous disait que quand le moment sera venu, vous saurez emprunter un nouveau chemin. Donc voilà, c'est vraiment le thème en fait du tirage général, c'est tout vient à point à qui sait attendre. C'est un beau titre. Pareil, professionnellement, en fait, pour ceux qui parlent plus dans le professionnel, il y a un avertissement en fait de patience et d'immobilité actuellement en fait par rapport au travail, à la profession. En ce moment, on vous dit de refuser toute proposition de changement ou d'offre de promotion, car le temps de remanier votre vie professionnelle n'est pas encore venu. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt, et du coup, ce nouveau travail qu'on pourrait vous donner, vous ne serez peut-être pas encore capable de le faire vraiment avec les bonnes énergies. Donc, toute réforme qui implique une action, un mouvement, une propulsion, c'est pas recommandé en fait. Aller à l'encontre en fait des recommandations signifierait que vous enfoncez de votre plein gré dans les sables mouvants. Par rapport à l'amour, il est fort possible que vous soyez anxieux, anxieuse en ce moment, que vous éprouvez des émotions d'ordre sentimental. Bon, ça parle beaucoup de sentiments quand même dans la carte, dans le tirage, et que vous sentez quand vous avez envie de partir, de changer, de transformer votre vie amoureuse. Cependant, on vous dit que c'est pas encore le moment. Vous devez freiner, tenir la bride avec le chariot. Il faut examiner la situation de façon plus objective et de réagir vraiment de façon intelligente, de mettre à profit votre perspicacité et attendez. En fait, la décision finale, la solution de votre tourment, de votre conflit, doit venir de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui saura à un moment donné, et là, vous comprendrez, en fait. Donc là, en fait, il faut que vous teniez votre impulsivité et n'agissez pas sur des coups de tête parce que ça pourrait vous coûter vraiment très cher. Voilà. C'était un petit peu le mot de la fin. Très beau message. Franchement, j'en viens pas. C'était un très beau tirage qui parlait, qui était fluide. Alors, le message de votre flamme jumelle à âmes égales. L'étreinte. Oh, c'est très très beau. Magnifique image. À âmes égales, ça parle d'amour quand même. Donc, je pense, de la première vue, je pense que c'est de l'amour. Ressens mon corps près du tien. Mot contre mot, donc les mots MAUX. Nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur. Ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. Donc ça peut être tout un autre message qui n'a rien à voir avec le tirage général. L'étreinte est une création d'amour, un élan de tendresse, un geste de douceur et la manifestation de la puissance du lien des flammes jumelles. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, intime ou à distance, elle scelle à chaque moment l'amour dans les cœurs et laisse une empreinte indélébile. Cette carte vous invite à ressentir toute la valeur de votre amour.
Donc vous choisir en fait déjà. Chaque avancée vous rapproche de l'être aimé. Ressentez sa présence et la magie du lien qui opère dans ses mots, dans ses gestes ou dans ses pas. Tandis que la matière vous sépare, l'éther vous répare. De corps à corps ou d'âme à âme, le lien contigu ne cesse d'être présent. Vous aussi, soyez présent et tout comme lui, fortifiez les fondements de votre relation. Votre âme s'étreigne et se cajole le temps d'un regard, d'un sourire, d'un baiser. Ressentez leur joie et nourrissez-vous de leurs énergies. L'espace, le temps, n'ont plus de valeur ou d'emprise. Ils vous unissent à travers les siècles et pour l'éternité. La sagesse de l'étreinte se perçoit et se cueille dans la foi et l'humilité. Wow. Un très beau message d'amour. À noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Se faire respecter. Encore une fois, se choisir. C'est se choisir, se faire respecter, tout parle vraiment de ça. C'est le thème du mois de novembre pour vous, les amis Capricorne. Et là, nous avons une dame, on dirait une sœur. Alors, donc, cette carte du Symbolone représente Moira. Moira, qui étaient trois femmes sages, qui filaient, mesuraient et distribuaient le fil du destin. D'où là ce qu'on voit. Et en fait, là, cette femme représente les trois à la fois. Elle symbolise les trois moires, les déesses du destin. Et en fait, elles répartissent. Là, la carte vous indique qu'il y a un message du destin qui vous est destiné. Donc là, la carte représente... ça peut être quelqu'un qui vit en harmonie avec sa destinée, qui se familiarise en fait avec les trois sœurs, les trois déesses de la destinée, et que elle a réussi à comprendre, à faire avec le destin, et que le processus de la destinée, qui est représenté dans l'image par la fonte des neiges, parce que là on voit que là, la neige fond, c'est qui parle du début de printemps, fait naître une nouvelle vie sous forme de perce-neige. Donc ça pourrait évoquer en fait que de ne pas non plus aller à l'encontre de votre destin. Je sais pas, par exemple, vous venez de rompre et en fait vous faites tout pour essayer de récupérer la personne. Vous essayez par tous les moyens des métiers, des emplois qui ne vous correspondent pas. Et vous voyez, c'est un peu ça, aller à l'encontre du destin. Donc là, il y a pour certaines personnes, ils se sentent en guerre en fait avec leur destin. Et en fait, ça vous indique que vous êtes sur le point d'aller dans un chemin qui vous rendra la vie difficile. Vous êtes tellement impitoyable que personne ne parvient à communiquer avec vous, à vous rejoindre, à essayer d'être sociable avec vous. En fait, vous êtes tellement impitoyable que vous faites fuir les gens. Et aussi, du coup, le destin se joue contre vous. Donc ça, c'est pour une partie des Capricornes. Après, il y a aussi une autre situation qui parle que vous êtes confronté à une décision intérieure à laquelle vous luttez actuellement. Il existe deux façons d'aborder le problème. Donc moi, je pense plus que ça parle de ça pour certains d'entre vous, surtout parce que il y a quand même la carte des amoureux qui parle de se choisir et que peut-être que vous luttez en fait entre les choses extérieures et vous voyez, entre ces sentiments-là. Et là, en fait, on vous dit de vous impliquer dans une réconciliation avec les circonstances de la vie, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, en fait. Vous n'avez pas été embauché, que vous êtes en rupture avec quelqu'un, voilà. C'est d'accepter. Voilà, ce sont des exemples. Et l'autre, en fait, s'exprime par le rejet, et du coup, vous vous endurcissez, vous n'arrivez pas à pardonner à vous-même, aux autres, en fait, et même voire au destin. Donc, en fait, il y a deux forces, deux luttes dans votre âme, de la sagesse ou de l'amertume, qui peut être aussi le chariot.
l'amertume, la sagesse, vous voyez, ça peut être... Donc on vous demande aussi dans le tirage, c'est d'avoir une réconciliation avec vous, en fait, avec tous ces sentiments, tout ce qui vous est arrivé, mais qu'en vous choisissant vous, en choisissant bien, en fait, de ne plus subir, personne n'a le droit de vous voler votre joie, comme vous dit la carte. Après, il y avait aussi tout à l'heure quand même de couper les ponts. Donc oui, si c'est terminé, ben voilà, on vous dit, la carte de la mort dit de couper les ponts. Voilà, c'est tout, c'est fini, on arrête là, on fait le ménage, on s'en va. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est d'accepter et de vous choisir vous, de choisir ce que vous ressentez. Voilà, c'est tout simple en fait. Après, il y a aussi ce résultat final qui est que vous devenez vous-même Moira et vous regardez le monde avec bienveillance, empli de compassion et bon, il y a quand même un léger regret, parce qu'on luttera toujours un petit peu, mais voilà, c'est vraiment... mais il y a quand même une sagesse qui s'est quand même intégrée à vous, et vous gardez espoir d'avenir meilleur, en fait. C'est le message de notre ami Symbolone, qui est toujours très pertinent, notre ami Symbolone. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, etc., etc. Je vous laisse aller voir la suite, qui est aussi le financier, le pro, financier et moral, et ensuite le sentimental. Alors, les amis Capricorne, nous voici sur votre point professionnel. Donc, le professionnel projet, voilà, c'est vraiment... financier. Et le moral, la santé, le bien-être, voilà, c'est... Alors, le professionnel. Cavalier de coupe, 7 de coupe, il y a beaucoup de coupes. Hein. Et le 4 de denier. Alors, vous étiez le cavalier de coupe. Est-ce que vous voyez très bien? Parce que je ne fais pas forcément attention. Donc, vous étiez il n'y a pas si longtemps que ça, dans le passé, on va dire, très proche, quelqu'un qui idéalisait votre travail, peut-être. Vous étiez... pour vous, c'était le travail idéal, vous étiez bien, vous étiez vous étiez galant, attirant, charmant avec vos collègues, tout ça. Vous étiez à la recherche, en fait, du Saint Graal, en gros, parce qu'on voit que c'est vous voyez, la coupe. On la voit comme le Saint Graal, un peu. Le métier que vous rêvez, en fait. C'est surtout ça, en fait. Mais il y avait quand même beaucoup d'émotionnel, parce que vous étiez immergé, quand même, le cheval et le cavalier sont immergés dans l'eau. Vous étiez aussi dans la recherche de valeurs, la recherche de vos valeurs aussi, dans les métiers que vous avez exercés. Et ensuite, vous avez eu comme un choix à faire, en fait. On voit là, avec les 7 coupes, il y a une multitude de choix. Vous avez eu peut-être un croisement des chemins, des choix à effectuer pour le travail. Mais ce sont peut-être aussi des choix, mais des illusions, en fait. Peut-être que vous voulez aller jusqu'au bout. En fait, avec cette carte, c'est encore une fois le 7. Le 7 parle d'aller jusqu'au bout des choses. Mais aussi, on parle que si on va jusqu'au bout des choses, il y a de l'imagination parfois qui peut en arriver aussi. On est fasciné peut-être vous êtes fasciné par des métiers qui vous font rêver et que vous espérez peut-être
vous faites des films, ou alors que c'est trop beau pour être vrai, un miroir aux alouettes, vous voyez, c'est vraiment avoir mordu à l'hameçon de de cet ancien travail. Vous avez peut-être espéré quelque chose, et là vous en êtes à un point où vous êtes illusionné et que vous êtes peut-être plus sûr de ce que vous voulez. Vous êtes un petit peu dans la prise de conscience que vous vous êtes fait avoir peut-être dans cette quête. Vous êtes fait avoir aussi. On vous a fait croire des choses. Actuellement, vous êtes dans cette situation où on vous dit, on vous a fait croire peut-être quelque chose. On vous a fait espérer le Saint Graal. Et en fin de compte, on vous a mis, on vous a mis une carotte, quoi, en gros. Et le tarot vous conseille d'être un 4 de denier. Donc là, le 4 de denier vous dit, il y a de la stabilité matérielle, et on vous dit de la garder. Là, ça parle vraiment de stabilité, parce que le matériel, le professionnel, c'est quand même des flux. Donc si on veut atteindre vraiment une stabilité, il va falloir s'y accrocher, s'accrocher à vos ressources, à une position peut-être, votre position de qu'est-ce que vous voulez, d'épargner, de tout garder. Vous voyez, c'est vraiment de protéger, de se protéger aussi, de protéger ses acquis, de ne pas forcément prendre de grands risques qui pourraient vous porter un peu préjudice. Il y a aussi, s'il y a un projet futur, il y a quand même une certaine exigence à se serrer la ceinture sans jamais relâcher jusqu'à temps que vous atteigniez en fait ce projet. Il y a cette histoire pour l'instant de faire attention en fait, de peut-être de vous préserver aussi pour le futur, qu'on vous promet peut-être monts et merveilles, on vous fait croire des choses et qu'en fait, encore une fois, on s'est moqué de vous, quoi. Financièrement, vous êtes la reine de bâton. Enfin, vous étiez la reine de bâton dans le passé. Là, vous devenez, actuellement, vous êtes le 9 de bâton. Et le conseil est d'être une reine de coupe. Alors, tout à l'heure, on avait le roi de coupe. Et maintenant, on vous demande d'être une reine de coupe. Donc, vous étiez une reine de bâton. Vous étiez confiante. Vous aviez un rayonnement autour de vous vraiment très fort. Vous saviez ce que vous voulez. Vous arriviez à avoir ce que vous voulez. Vous arriviez à obtenir ce que vous voulez sans effort. Ça, c'était vous dans le passé. Financièrement, en tout cas. Là, actuellement, il y a une certaine amertume, car il y a peut-être un accomplissement. Vous êtes actuellement peut-être dans une situation où vous faites ce que vous voulez, mais qui, malheureusement, il y a des concessions à faire, vous ne pouvez pas tout faire. D'où le fait de se priver, peut-être de distraction de la vie, pour peut-être gagner plus, en fait, ou voilà, consacrer... par exemple, comme un écrivain, en fait, qui voudrait écrire, donc pour vraiment écrire, des fois, il leur faut beaucoup de temps, et du coup, ils passent pas le temps en famille. Et donc, du coup, oui, c'est une solidité, mais une solidité un petit peu amère, en fait, parce que on n'est pas si heureux que ça, en fait. Et là, on vous demande, le conseil qui vous est demandé, c'est d'être une reine de coupe. Donc, elle vous demande d'être à l'écoute, d'être sensible à vos émotions, d'être dans l'empathie, dans l'intuition, de savoir juger à partir de ce que l'on ressent aussi. Et surtout, mais vraiment être connecté à vos émotions et vous choisir vous. Comme tout à l'heure, dans le tirage général, on vous demandait de vous écouter et de prendre le temps pour vous, de vous choisir vous aussi. Voilà, c'est un peu le message. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous sentez que vous ne méritez pas en fait d'avoir des choses, vous voyez, financières, et que du coup vous vous privez. Alors que non, quoi que vous fassiez comme travail, peut-être si c'est même un petit qui rapporte pas forcément grand-chose, vous avez quand même le droit de profiter un petit peu de la vie.
Voilà, c'est ce qu'on vous essaye de vous dire, bien sûr sans excès, mais voilà. Et le moral, il y a le diable. Encore une fois, le 9 de bâton. Oh, il y a encore de l'amertume. Et le roi de coupe. Alors, nous avions cette énergie dans votre énergie, vous, pour le mois de novembre, vous étiez le roi de coupe. Alors, il y a la reine de coupe, le roi de coupe. C'est bien. Parce que là, actuellement, là, dans le passé, vous étiez un peu comme le diable. Vous aviez plein de préjugés, plein de... Vous étiez aussi dire « Ah mais non, oh mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas réussi ». Vous voyez, toutes ces choses qui se lient à vous, vous actuellement, vous êtes encore une fois, vous vous protégez, mais il y a une certaine amertume, encore une fois, il y a toujours cette amertume actuellement. Hein. Donc je pense que c'est lié aux professionnels, aux financiers. Donc là, moralement, vous étiez peut-être enchaîné, vous vous sentiez... enchaîné dans des situations, dans de la culpabilité, vous voyez, tout ça, en fait, dans le moral, il y a une sorte de culpabilité que vous avez et qu'on vous demande de lâcher, en fait. Enfin, vous avez dû la lâcher quand même un petit peu, mais là, on a quand même une pointe d'amertume, encore une fois. Il y a quelque chose, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, mais il y a quand même cette amertume qui est là, encore une fois, et qui vous dit que qu'il y a des sacrifices à faire. Mais le roi vient vous dire d'avoir confiance, vous allez maîtriser tout ça. Si vous choisissez vous, encore une fois, ça revient toujours, depuis le début de tirage, ça revient à vous. Maîtriser vos émotions. Voilà, la reine de coupe est aussi dans la maîtrise de ses émotions. Elle ressent, elle les comprend. Et le roi, lui, il les maîtrise et il sait s'en servir à bon escient. Ne pas se laisser submerger, être maître de vos émotions, même si vous sentez une pointe d'amertume, pour quelque raison qui soit, vous n'avez pas besoin de ressentir ça, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise. Voilà, laissez les émotions venir et essayez de les comprendre et de vous en servir. Voilà. Tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et j'ai oublié le petit message de la vie. J'aime bien, ce sont des cartes vraiment intéressantes qui parlent de stars, de personnes connues. Jean Cocteau. Dans la vie, il y a toujours un autre point de vue. Sympa. C'est vraiment... ça correspond en fait à ce qu'on vous dit. Votre point de vue, choisissez-vous. Pour le travail, tout est bien qui finit mal. D'accord. Et tout ce qui est inspiration, trouvez votre avenir dans le passé. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à voir qui fait partie de votre passé et qui peut être votre avenir futur, peut-être votre nouveau travail ou voilà, votre passion qui peut devenir bien plus. Voilà. Sur ce, bon mois de novembre. Bonjour à vous, Capricorne célibataire. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement chez vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour? Tout simplement. Alors, nous allons aller voir cela. Message de notre ami Manara, le message des stars qui ne veut pas venir, et le message, le conseil de notre ami, allez, celle-ci elle voulait venir, de l'oracle du Yin King de l'amour.
tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de vos problèmes sentimentaux. Donc la force majeure, ce qui justement est le problème, c'est un amour secret et le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise de cet amour. Le secret de l'amour, pardon. Putain, un amour secret, ok. Bon, j'ai dû... c'est un lapsus peut-être. Ça parle vraiment de... que vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose qui vous chagrine. Concernant une situation passée que vous avez dû vivre. Vous n'arrivez peut-être pas à oublier cette personne, tout simplement. Avec le secret de l'amour, j'ai l'impression qu'en fait, vous gardez en fait l'amour que vous avez en vous pour vous. Vous n'osez pas l'exprimer par peur d'être blessé. D'où le fait peut-être que vous, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, ben vous ne vous laissez pas aller et vous illusionnez dans des choses et peut-être qu'en fait, si vous lâchiez prise sur ça, tout irait mieux pour vous. Alors, vous êtes dans le déséquilibre et dans le guerrier de l'amour. Alors, vous êtes un peu actuellement égoïste, on va dire. Le peu que vous avez des gens dans votre vie, vous vous comportez un petit peu égoïstement. Vous êtes dans le déséquilibre, vous ne pensez qu'à vous. Et c'est pas terrible, en fait, pour l'autre, quoi. Et la personne potentielle qui peut être là, elle est dans le début, dans la romance idéale. Ok. Aussi, avec le guerrier de l'amour, vous êtes... vous devez avoir quelqu'un pour lequel vous avez des sentiments et en fait, vous devriez aller lui dire, en fait. Et là, ce qui pourrait fonctionner, la fêlure du passé. Donc là, il y a quelqu'un qui est blessé, donc je pense que c'est plus vous, parce que l'autre est quand même dans le début de l'amour, elle a des premières émotions et elle a la romance idéale. La carte n'était pas encore sortie, donc je ne sais pas si vous devriez peut-être regarder autour de vous, vous devez avoir quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ouais, là, les plus doux tabous et la fêlure du passé, la fêlure du passé, c'est quand même encore quelqu'un qui n'est pas cicatrisé d'une relation précédente. Et du coup, ça met à mal votre relation qui pourrait être avec cette personne potentielle. Sauf que, en fait, vous vous enfermez, vous ne lâchez pas prise, et du coup, vous ne rencontrez sûrement personne. Donc les conditions seraient de reprendre confiance en fait en l'amour, de ne plus craindre de souffrir. Voilà, c'est tout simplement la chose à faire, même si ça peut parfois être très compliqué, mais des fois on se met des barrières nous-mêmes. Avec cette pointe d'amertume que nous avons, voilà. Et de croquer la pomme à pleines dents, en fait, avec le plus doux tabou, parce qu'il y a vraiment une pomme là qui... Il faudrait que vous fassiez quelque chose qui, d'habitude, vous effraie. N'importe quelle situation. Dire bonjour à quelqu'un que vous n'osez pas dire, à qui vous n'osez pas dire bonjour depuis tant d'années. Ou simplement manger un morceau de gâteau. Vous voyez, c'est vraiment... ça peut être vraiment n'importe quoi, mais essayez de faire cet effort, en fait, de changer. Et au final, il y aurait quand même un accord charnel avec quelqu'un pour le début d'une relation. Eros et Thanatos sont aussi de très belles émotions, amour et mort, quelqu'un qui vous dit oui, en fait, qui dit oui à l'amour et qui trouve l'amour pour l'éternité, en fait, qui trouve sa quête. Alors ensuite, là vous êtes, aimez-vous et faites-vous confiance. Vous voyez, ça parle encore une fois. Nous avons Jeanne d'Arc aussi, qui vient nous parler. Et nous avons s'écouter. Donc nous allons aller voir tous
ces messages. Déjà, le Manara avec la carte 20. Aimez-vous. 4e chakra, soleil en lion. Dois-je être malléable comme l'argile au désir de l'autre? Dois-je me refléter dans les yeux de l'être aimé? Je serai ma muse et ma déesse, je serai le maître et le serviteur. Je te veux, mais si tu ne me veux pas, alors je n'ai pas besoin de toi. Telle est ma devise, la devise du majestueux orgueil. Un simple tabouret peut avoir l'air d'un trône si une reine ou un roi est assis dessus. Nous n'avons pas besoin des autres, car nous réussissons parfois à être aussi grands que le monde. Dans nos yeux, il y a confiance dont nous avons besoin. Dans notre corps, il y a la vérité que nous avons besoin. Dans nos mains, la force dont nous avons besoin. Quand nous nous regardons dans le miroir, il nous faut voir sans phare et aimer ce que nous voyons. Voilà, ça vous dit d'arrêter en fait de vous braquer en gros. Voilà, c'est la phrase je te veux mais si tu ne veux pas de moi, alors je n'ai pas besoin de toi. C'est un peu dommage en fait d'en venir là. Ensuite, Jeanne d'Arc nous dit pour les plans d'un soir, contentez-vous seulement de l'éternité. Pour les relations amoureuses, amour et foi vaincra la violence. Et pour les amis, n'ayez pas peur du feu, des flèches, ni de tout ce qui pourrait arriver. Et le conseil de l'oracle du Yin King, c'est s'écouter. Cette carte est un présage de prospérité. Vous évoluez dans une situation qui mûrit jour après jour et qui fera par porter ses fruits si vous écoutez votre intuition. C'est ce que je vous dis, hein. Il y a quelqu'un qui est là. Hein. Il faut apprendre à aimer, à vous ouvrir aux autres et lâcher prise sur le passé. Et vous verrez que vous trouverez l'amour. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Bonjour à vous, les amis Capricorne en couple. Alors, comment va votre relation? Quelles sont les choses peut-être à améliorer? Nous allons voir tout cela. J'ai oublié d'enlever la carte précédente. Alors, le message de nos amis stars. Il y a du monde. Vous ne pouvez pas tous parler. Une nouvelle, ça serait sympa. Une nouvelle personne. Elle avait envie de venir, elle faisait de l'œil. Le message de l'oracle Yin King de l'amour. Alors, un message pour vous, les Capricornes. Un message pour l'autre, peut-être. Ok. Et l'intimité avec Manara. Voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de tout cela ensemble. À tout de suite. Donc les Capricornes, la force majeure de votre couple, c'est le secret de l'amour. Donc déjà, c'est une très belle carte. Le secret de l'amour. Qu'est-ce que le secret? C'est juste une vision que l'on se fait de l'amour. Tout simplement. C'est être, vous, amour, vous aimer, et ressentir l'amour de l'autre
jusque dans son cœur à lui, et donc du coup, la fontaine reflète l'amour que vous apportez, que vous apportez à l'autre. Donc c'est une très belle carte. Ensuite, nous avons la tendresse, qui est aussi une très belle carte. C'est ce qui fait la force majeure de votre couple, la tendresse que vous avez l'un pour l'autre, la complicité, la relation du couple, malgré qu'il y a quand même dans la tendresse pour l'instant un peu d'absence de passion amoureuse. Mais voilà, il y a un tendre sentiment qui vous unit l'un à l'autre. Mais c'est quand même suffisant pour fonder le couple que vous avez pour l'instant, qui dure, la relation qui est toujours possible. Si on considère que la jolie parenthèse sentimentale provisoire peut être engageante. En tout cas, vous êtes aussi en même temps couple, amis. Voilà, donc il y a toute cette histoire d'amour, d'amitié en même temps. Il doit y avoir quand même une très belle énergie actuellement dans votre couple. Vous, Capricorne, vous êtes dans l'attraction physique pour l'autre, a priori. Donc, vous êtes aussi quelqu'un qui est très attractif physiquement, vous plaisez. Vous lui plaisez à l'autre, vous aimez plaire peut-être aussi à l'autre. En tout cas, c'est l'appel du corps, le désir, quelque chose de magnétique, peut-être que vous avez pour votre compagne, votre compagnon. Et l'autre, il est dans le fantasme et l'extase érotique. D'accord, donc ce sont quand même de bonnes énergies dans l'ensemble. Lui, il fantasme beaucoup, peut-être sur vous. Peut-être secrètement, vous le faites fantasmer. En tout cas, il a des pulsions érotiques, il a des jeux à l'esprit, il est dans le franchissement des tabous. Pour lui, en fait, il a envie de faire peut-être plein de choses avec vous. En tout cas, il a envie de renverser les barrières des tabous personnels afin de réaliser ses envies qu'il a avec vous. C'est vraiment voilà, assez chaud quand même. Donc vous êtes attiré sûrement par l'autre. Vous êtes attiré comme un aimant, comme voilà, Et ensuite, vous avez le guerrier de l'amour qui parle d'avouer ses sentiments à quelqu'un. Vous courez, vous êtes vraiment, rien ne peut vous stopper dans votre quête amoureuse avec l'autre. Vous entreprenez même jusqu'à un voyage, peut-être que vous avez envie de voyager. Vous êtes vraiment... l'amour, la quête, cette quête vraiment noble pour vous, insatiable, irrésistible, vous avancez, enfin, voilà, vous êtes à cheval et vous courez vers l'autre, en fait, vous l'aimez, a priori. Et lui, il est dans l'extase érotique. Alors déjà, il y a le fantasme, et en plus, l'extase érotique. Que nous dit cette carte que je n'ai pas encore eue, c'est la première fois que je la vois depuis que je fais les tirages. Atteindre la jouissance. D'accord. Il est vraiment en extase. Il ou elle, vraiment, il a tant lutté, tant résisté. Il s'est retenu si longtemps qu'à présent, en fait, il a une puissance, une énergie qu'il ressent. En fait, il sent vraiment l'extase érotique avec vous. En fait, il est peut-être sûrement en symbiose avec vous. La passion et l'amour, en fait, sont vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. Alors, et au final, le corps accepté et l'abstinence. D'accord. Ok. Donc, il y a une certaine abstinence. En plus, c'est quand même le conseil qui vous est donné. Les conditions de la réussite de votre couple, c'est un repli sur soi, le renoncement au plaisir charnel, au déséquilibre du couple. Voilà, en fait, ça parle pour ceux qui sont en couple. L'abstinence, c'est que il y a l'un de vous deux qui met plus de temps, en fait, à s'adonner au plaisir charnel avec l'autre, en fait. Il y a surtout cette énergie-là, et je vois qu'il y a l'acceptation du corps. Je pense que c'est parce que, justement, l'un de vous a du mal à s'accepter, et du coup,
ben, s'abstient, a peut-être un peu peur de se montrer dans l'intimité. C'est un peu compréhensible, on va bien comprendre. Donc, se sentir à l'aise dans votre corps, c'est ça en fait qui va être le succès de votre couple, de vraiment d'être encore plus fort, c'est s'accepter. Et au final, il y a un lâcher prise et la quête des plaisirs. Donc la quête des plaisirs, ben voilà, une fois que vous aurez accepté votre corps, vous allez vraiment être dans la quête des plaisirs des plus charnels. Vous allez céder et savourer vraiment la liaison torride avec cette personne, l'extase complet, voilà, en vous acceptant et en faisant un lâcher prise en fait justement sur peut-être tout ce qui vous embête mentalement, qui vous restreint aussi. C'est peut-être ça aussi. Alors, le message de notre amie, c'est la reine Victoria. Une nouvelle, je ne l'avais pas encore eue. Alors, que nous dit la reine Victoria? Donc, pour ceux qui ont des plans d'un soir, j'oserais mettre en garde contre trop grande intimité avec les artistes, car c'est très séduisant et un peu dangereux. Ensuite, pour les relations d'amour, on va dire... Mince, j'ai perdu mon truc. Pour les couples, les relations de couple, c'est aucune fille n'irait à l'hôtel, même si elle savait tout. Ok, donc je ne sais pas ce que vous cachez. Et l'important n'est pas ce qu'ils pensent de moi, mais ce que je pense d'eux pour vos amis et la famille. Voilà, le petit message un petit peu rigolo, particulier. Alors, vous, dans les relations intimes, vous êtes le grand théâtre de la vie. Très belle carte. Et l'autre est rêve de désir refoulé. Ok. Il en veut un peu plus, votre autre. Alors, 30. Deuxième chakra, Vénus en bélier. Je ne suis pas une prima donna. Je vais peut-être la mettre en avant juste pour lire. Je ne suis pas une prima donna. Je n'ai pas besoin de lumière pour briller. Je peux donner du mystère à un théâtre d'ombre. Même si je ne suis pas sur le devant de la scène sera autour de moi. Sur la scène de la vie, il y a un acteur principal, un metteur en scène et un spectateur. Le grand théâtre de l'existence tourne autour d'une seule personne. Cette personne tient le premier rôle de sa vie. Il y a beaucoup de mouvements, du bruit, des flashs éblouissants et des gestes rapides. Il y a de la musique, des applaudissements et des voix puissantes qui semblent diriger ensemble. Mais finalement, qu'il soit dans l'ombre ou dans la lumière, il n'y a qu'un seul acteur. Moi, vous, nous. Chacun joue son propre rôle. Notre pièce est une tempête où le sang jaillit au premier contact, où les passions s'enflamment au moindre mot. C'est ce qui s'appelle la vie. Voilà, très beau message pour vous, Capricorne. Message intime de votre façon d'être intime, en fait. On peut dire ça. Et la 21, ce que l'autre, ses envies, ses ressentis, le rêve de désir refoulé, troisième chakra, lune en Capricorne. Les démons ailés ne dorment pas, mais chuchotent en ricanant des paroles de tentation et de séduction. Ils arrivent comme des rêves, puis se transforment en cauchemars. C'est vrai, je vais la mettre ici.
Il était les désirs et se sont métamorphosés en peur dont il ne peut se débarrasser. Je veux baiser. Est-ce aussi cru que cela en a l'air? Si vous le dites à voix haute devant d'autres personnes, devant vos parents, vos sœurs, vos frères, des étrangers ou des collègues, oui, ça l'est, vraiment. L'admettre dans nos rêves, dans nos fantasmes n'est sans doute pas aussi gênant. Mais le dire à voix haute, c'est comme si notre désir était un secret honteux qui ne fait pas partie de nous, comme si c'était mal, comme si c'était méprisable, et plus encore comme si c'était étrange. Après une vie passée, jour après jour, à nous dénier le droit d'être des humains normaux et à exiler notre désir dans des rêves noirs et dans le secret de l'intimité, Oula! Que restera-t-il de nous? Des regrets et de la frustration peut-être, et des rêves encore plus noirs. Ah, il a des désirs refoulés, peut-être il vous désire, mais vous faites preuve un petit peu d'abstinence et du coup, ça le met, c'est mal pour lui en fait, il se sent pas très bien. Alors, le conseil de notre ami l'oracle du Yinkin, l'attente. Il est important de laisser l'amour se réaliser. L'attente est un enchaînement. Pendant un moment, vous entrez en contact avec votre propre essence et vous vous y recueillez. Cette carte vous dit que vous êtes en attente. Ne désirez rien d'autre. D'accord, c'est un petit peu... Je vais aller voir un complément, parce que je trouve que le message est un peu petit. D'habitude, ça en dit plus. Donc, pour l'amour, pour vos histoires d'amour avec l'oracle du Yinkin, oui, ça parle d'attente. En fait, vous semblez peut-être douter, peut-être douter de l'autre. En fait, vous ne savez pas si vous devez rester, partir, changer, transformer. Cependant, en fait, on vous dit que là, pour l'instant, vous devez freiner. Vous devez tenir la bride. Le temps d'examiner la situation de façon plus objective. Agissez de façon intelligente. Mettez à profit votre perspicacité et attendez. En fait, la décision finale, la solution de votre ou de vos conflits doit venir de quelqu'un d'autre. Donc là, on vous dit de maîtriser votre impatience, ligotez votre impulsivité et n'agissez pas sur un coup de tête car ça vous coûtera très cher. Sublimez vos tentations, ayez confiance en votre bonne étoile. La solution à votre problème ou à vos problèmes viendra à son heure. Voilà, le message en fait de l'oracle du Yinkin. Patientez, car peut-être que vous allez agir sur un coup de tête, suite à un mauvais sentiment peut-être. Vous devez persévérer. Et donc l'autre est être amoureux. D'accord. Très jolie carte. Que nous dit-elle exactement? Je vais aller voir ça. Tout amour renferme en lui un message d'ouverture qui n'est pas celui d'imposer sa volonté, mais de transmettre plutôt le sens et la vibration d'être en harmonie avec la force universelle qui gouverne toute existence. L'amour est une puissance en soi et pour soi. Il ne s'impose pas, il se limite au partage. Donc voilà, être amoureux, un très beau message. Peut-être que l'autre vraiment, c'est le conseil de l'oracle qui lui indique peut-être tout amour renferme en lui un message d'ouverture, de s'ouvrir en fait peut-être un peu plus à l'autre et que vous attendez que ça en fait. Voilà, je le verrai comme ceci.
Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Allez voir aussi le signe ascendant et signe lunaire de l'autre aussi, de votre autre. Ça pourrait compléter le tirage. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre.